Tandis que le diable attaque l'église est constituée de membres. C'est conduit des frères et des sœurs, n'est-ce pas, qui sont nés de nouveau et qui se sont donnés au Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, dans le livre de Matthieu 24, le Seigneur dit, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. La chose que ça trouve beaucoup attaquée chez nous les chrétiens, c'est notre vie de persévérance. Parce que la Bible dit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. On peut très bien commencer. Le Seigneur dit aux Galates dépourvus de sens. Parce que les Galates avaient très bien commencé. Ils avaient commencé dans l'esprit. Ils avaient commencé dans le zèle. Ils avaient commencé dans l'amour de Dieu. Mais ils étaient en train de finir dans la chair. Et Paul les a fait un reproche. Mais qui vous a enseigné à vous détourner aussi promptement du Dieu vivant. Parce que nous avons entrepris une marche avec le Seigneur. Nous avons entrepris une course avec le Seigneur. Et Dieu nous attend au bout. Si tu as fait la moitié de la course, tu n'es pas arrivé. Si tu as fait 70% de la course, tu n'es pas arrivé. Ceux qui seront enlevés, c'est ceux qu'on appelle les jusqu'au-boutistes. Ceux qui iront jusqu'au bout. Pourquoi est-ce que le Seigneur parle de persévérance? Parce qu'il y aura des attaques. Parce qu'il y aura des combats. Parce que ne pense pas que Satan va croiser les bras et puis t'applaudir. Oh, tu n'es pas mon royaume, va entrer dans le royaume de Dieu en paix. Jamais de la vie. Quand Pharaon a saisi qu'Israël avait réellement échappé, qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé son armée à la tour du peuple pour ramener le peuple sous son joug et sous sa domination. Jusqu'à ce que Jésus-Christ revienne, le diable fera tout ce qui a son pouvoir pour nous ramener en arrière, pour nous amener à perdre le prix de la vocation éternelle. Il dit à quelqu'un il n'y a pas longtemps, Satan peut te donner même des milliards s'il sait que derrière il récoltera ton âme. Parce qu'il sait que même tout l'or de la terre ne peut pas valoir l'âme d'un seul homme. Quelqu'un a dit un jour que s'il y avait un seul pécheur sur la terre, Dieu a tellement aimé l'homme que pour ce seul pécheur, le Seigneur Jésus-Christ serait quand même venu se donner à la croix. Et surtout ici en Europe, l'Église est attaquée. Mais les gens nous voyons rien. Parce que c'est vrai qu'en vérité, on secoue énormément le monde des ténèbres, sachez-le. Surtout avec les prières qu'on fait sur ce moment. Ça va bousculer un goût d'imaginer même. Et Satan dit, et peut-être je vais dire ce que la révélation que je reçois. Satan dit, sur Paris, toutes les églises vont peut-être. On va envoyer, les démons disent, on va envoyer les gens dans toutes les églises. Mais l'église est là. Faites tout. Tout ce qu'il a dit au démon. Il a dit, faites tout pour que les gens n'aillent pas dans cette église. Et si les gens y vont, faites tout, créez des choses pour qu'ils en sortent. Voilà le décret qu'il a donné à ses agents en enfer. Oui, parce que dans cette église-là, ils prêchent le ciel. Ils ont compris que les gens de la terre ne regardent pas. Eux, ils veulent gagner les gens pour le ciel. Donc, ils ont saisi le secret. Donc, faites tout. Parce que quand les hommes iront là-bas, ils vont saisir que le plus important, c'est le ciel. Et ils vont tout faire pour gagner le ciel. Je vous dis, c'est comme au monde dans mon esprit. Satan a fait une réunion en enfer sur moi. Il a fait une réunion sur moi en enfer. Il dit, le monsieur là, il faut l'arrêter absolument. Il faut le stopper par tous les moyens. Parce que lui là, c'est le ciel, 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 c'est le ciel. Donc il est résolu à dépouiller notre royaume. Il faut qu'on attaque l'église par tous les moyens. C'est comme même là en France, où on dit que c'est le cimetière des prophètes, ils vont arriver ici là pour amener les âmes au ciel. Donc on a se lever comme un seul homme. Parce que le diable sait qu'ici, nous ne vivons et nous ne définissons que les intérêts du royaume de Dieu et du royaume des cieux. On n'a pas autre chose. On n'est pas là parce qu'on veut de l'argent. On
On n'est pas là parce qu'on va agrandir l'église. On n'est pas là parce qu'on cherche une notoriété. Tout ce que nous voulons, c'est que l'enfer soit dépouillé, que les âmes soient délivrées et qu'elles puissent entrer dans le ciel. C'est ce qui nous intéresse. Rien de plus. Parce que c'est pour cela que le Seigneur Jésus-Christ a donné sa vie à nous. Donc dans la réunion qu'il a fait en enfer, il a dit, ok, il dit, Abidjan déjà là-bas, ils ont dominé l'Afrique. Ils sont en train de dominer le monde. Il n'est même pas qu'ici, il dit partout où cette église sera implantée, il a donné ses ordres aux démons. Empêcher les âmes. Il dit, bon, à Abidjan, on a du mal, le feu qui est là-bas. Il dit, mais dans les églises annexes là, travaillez pour empêcher les âmes d'aller là-bas. Parce que vous savez que si ces gens-là, si les âmes vont là-bas, ils seront gagnés pour l'homme juste. Donc mettez tout en œuvre. Lorsque le diable va commencer à détruire une œuvre, la première chose qu'il met en place, c'est la division. La division passe par quoi? La division va passer par les calomnies. La division va passer par les médisances. La division va passer parce qu'on a laissé le cœur spirituellement ouvert à des choses qui n'ont pas lieu d'être. Et quand Satan va vous détruire, quand vous êtes dans la vérité, la première chose qu'il va faire, c'est d'attaquer le leader. C'est de vous porter à avoir des mauvaises pensées sur le leader. Sachez-le. Parce que la Bible déclare que la tête sera frappée et le troupeau sera dispersé. Là où il y a des vrais leaders, des hommes que Dieu a établis par son esprit pour conduire son peuple vers le ciel, le diable fait tout pour discréditer ces personnes et son travail. Quand Jésus est ressuscité, il a corrompu les soldats pour dire, allez dire qu'il a dit que non, allez dire qu'il n'est pas ressuscité. Quand ils sont venus, ils n'ont pas trouvé le collier. Ils ont tout fait, mais là, à la fin, la vérité n'est toujours pas exposée. Ils ont soulevé les soldats pour pouvoir masquer la vérité. Parce qu'ils savaient justement que si la vérité, beaucoup de gens allaient se convertir, mais ça n'a pas empêché la vérité d'émerger. Et jusqu'aujourd'hui, après 3000 ans, nous sommes toujours au bénéfice de l'œuvre de la résurrection de Jésus-Christ. Je voudrais vraiment nous alerter, on a vraiment se lever comme un seul homme. Je vous le dis en vérité. Nous sommes dans une course, nous sommes dans une marche. Satan s'attaque au plus faible. Vous savez, souvent quand le diable subtilement vous détourne de la voie de Christ, et vous amène des pensées bizarres. Tout pour vous empêcher de persévérer. Tout pour vous empêcher d'endurer. Tout pour vous empêcher d'aller. Des pensées de découragement. Et qui m'a appelé, me dit, ah, pour vraiment, j'ai des pensées de découragement. C'est comme ça, ce monsieur. Il va tout faire. Mais à nous maintenant de résister. La Bible dit quoi? Dans un verset, votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lion rugissant, cherchant qui il dévore. Résistez-le avec une foi ferme. Jusqu'à ce que l'enlèvement ait lieu, nous aurons toujours à combattre cet adversaire-là. Donc maintenant, à nous, par la grâce du Seigneur, vraiment de rester prudent, de rester élevé et surtout de ne pas lâcher la prière. Vous dites en vérité, les 2 mois, les 60 jours qu'on a fait, ça a bousculé le monde de l'esprit. Je dis la fois dernière que quand je suis là à Abidjan, les 60 jours là, aujourd'hui les 24 heures sur 24. C'est parce qu'on avait commencé les 60 jours. Oui, il dit évangéliste, les gens ont sorti de la prière. Il dit après, c'est les 60 jours. Il dit, mais on avait dit toute la nuit, les enfants de Dieu étaient venus pour la prière. Donc c'est vrai que si on initie ce programme-là, et je vois comment et ses frères, depuis qu'on a initié le programme, il y a de plus en plus de personnes qui sont connectées. Ça, ce n'est pas plus au monde des ténèbres. 24 heures sur 24 compris. Ça veut dire en fait que tout ce qu'ils vont faire là-bas, ça, les prières cassent. Je ne pense pas qu'il sera content de voir ça. C'est pourquoi vraiment, nous qui sommes là, vraiment, battons-nous pour notre propre salut. Mais battons-nous aussi pour le salut des frères et des sœurs. Nous ne devons pas lutter contre la chair et le sang. Mon combat n'est pas contre mon frère dans la chair. Mon combat n'est pas contre ma sœur. Mon combat est contre le monde des ténèbres. Donc, on apprenne bien à faire la bonne chose. Notre combat, pour la vie, nous ne devons pas lutter contre la chair et le sang dans l'exercice, contre les dominations, contre les prospérités, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Ce sont eux qui nous font la guerre et qui, par tous les moyens,
veulent détruire la véritable église du Seigneur pour empêcher que les âmes puissent accéder entre dans le ciel. Satan n'a pas un problème que les églises qui ne sont pas conformes à la vérité se remplissent. Parce qu'il sait qu'il en fera des salles pour l'enfer. Mais une église où la vérité est prêchée avec ténacité, où la vérité est prêchée avec persévérance, où la vérité est prêchée dans toute sa splendeur, laissez-moi vous dire en vérité que cette église sera la cible numéro 1 du monde des ténèbres. C'est comme ça là. Ce sont des principes. On ne peut pas éviter cela. Il va nous combattre. Mais à nous maintenant de nous tenir dans une foi ferme pour nous résister et continuer d'avancer avec le Seigneur Jésus-Christ. Nous allons prier parce que en vérité, je sais qu'il y a des frères qui sont attaqués. Il y a des sœurs qui sont attaquées. C'est pourquoi vous allez voir que certaines personnes ne viennent même pas. Non pas parce qu'elles ne veulent pas, mais parce que Satan fait une œuvre derrière. Et si les personnes sont assez fragiles, justement, elles tombent justement sous la séduction, elles tombent justement sous les tromperies de l'ennemi. Satan est capable de t'alourdir le dimanche pour que tu ne viennes pas. Il est capable de te donner toute forme d'excuse. Ah, vraiment, tu vois des pensées bizarres qui arrivent, des excuses qui arrivent, ne pars pas là-bas. Hélas, on va continuer à manquer de vigilance dans l'esprit quand on manque de zèle. C'est ce qui empêche souvent les chrétiens de venir le dimanche à l'église. Souvent, c'est le manque de zèle. C'est le manque de zèle. Oui, voilà. Quand quelqu'un perd son zèle, tout ce qui concerne les choses de Dieu vont commencer à devenir un fardeau pour lui, une lourdeur. Par contre, si on avait dit que chaque dimanche, il y avait 1 € là-bas pour nous dire, oh, vous n'allez pas déjà. La fatigue allait sauter du corps immédiatement. Voilà pourquoi les autres vont s'excuser. Les autres vont s'excuser. Je vais dire, quand c'était mon tour là, Dieu dira, mais quand c'était mon tour là, ah Seigneur, ah le corps, ah tu comprends que, mais tu vas te dire que, mais, si on avait dit que chaque dimanche là-bas, il y a 20 000 € qu'on donne. Il n'allait pas dire, tu allais traîner ton corps pour dire que moi, mon ami, tu avais fallu. Tu allais porter ton corps de force. Vous voyez? Le manque d'amour de Dieu. Mais aussi, alléluia, on ne peut pas vraiment céder à toutes ces pressions que le diable fait, alléluia, pour nous empêcher. Et c'est pour ça que la Bible déclare dans le livre de Matthieu 24. Et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour d'un plus grand nombre se refroidira. Nous sommes en plein dans cette temps. Je vous le dis en vérité. Quand je perçois l'atmosphère aujourd'hui, je dis à quelqu'un, mais vraiment, au lieu de s'inquiéter de l'éternité, tu t'inquiètes encore de ton avenir. J'ai dit comme ça, rigolant que bientôt la France sera bombardée. Si tu ne veux pas dire là, c'est que je repose mes affaires, c'est déjà là, tu connais plus. Mais, quand tu n'as pas reçu dans le Dieu, il faut que tu passes dans ce que tu demandes de faire. Mais nous voyons spirituellement des choses qui arrivent. Et les gens se préoccupent encore des choses actuelles. Ils n'ont pas le temps pour l'éternité. Qui sait si on finira 2024? Dieu seul le sait. Et même si nous finissons 2024, dans quel état, dans quel monde serons-nous à la fin de l'année 2024? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais au point où les choses s'en vont, je suis sûr et certain que le Seigneur ne laissera plus un tel monde vivre. Il ne laissera plus son église, ses enfants vivre dans un tel monde. Un monde où chaque jour quand tu sors, tu es oppressé par le péché. Quand tu prends ton téléphone, tu es oppressé par le péché. Tout ce que tu vois, tout ce que tu entends, c'est tellement triste. Nous arrivons vraiment à ce temps-là où Dieu avait dit du temps de Noé, le cœur des hommes se tournait uniquement vers le mal. Voilà pourquoi Dieu a dit, mais franchement, j'ai parlé avec un ami, un serviteur de Dieu. Et pour lui, je suis un peu trop radical. Quand je dis que Dieu va juger, et que même déjà le jugement de cette nation a commencé.
Il dit, mais qu'est-ce que tu fais de tous les chrétiens qui a en France alors? Je dis, c'est une chose. Quand Dieu amène son jugement dans une ville, ces véritables enfants, comme du temps de Sodome et Gomorrhe, Dieu enverra ses anges pour les préserver du malheur qui arrivera dans la ville. Mais j'ai dit à ce frère, il y a des choses que même si on veut prier, ça va arriver. Ça va arriver, c'est déjà résolu. C'est résolu. Un pays qui est dirigé par des pères d'homosexuels. Mais comment vous le... C'est Sodome et Gomorrhe, c'est même pire que Sodome. Au point que un ministre a dit, on a fait un grand pas en avant. Mais regardez le grand pas en avant. Le grand pas en avant, c'est parce que maintenant, il y a des ministres officiellement homosexuels. Voilà le grand pas. Un grand pas vers l'enfer, oui. Vous pensez que le Seigneur s'en va? Non. Le cœur de Dieu saigne de voir des choses comme ça. Je vous ai bien dit ici là que ici là, les gouvernements sont en train de suivre un programme bien établi. Et tout cela a été prédit dans la parole de Dieu. Et Dieu veut que nous, chrétiens, nous voulons pouvoir accélérer le pas de la sanctification. Afin que lorsque ces choses-là arriveront, nous qui sommes sanctifiés, nous serons épargnés. Mais ça arrivera. Donc, nous allons prier. Pour que vraiment, prenons Luc, le 22. Merci Saint-Esprit. « 31 à 32. Merci Saint-Esprit. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous gribler comme le front. Verset 32. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, à faire le tes frères. Face aux réclamations, tous qui sont là, écoutez très bien. Même si nous avons échappé au monde des ténèbres, écoutez, il y a les réclamations, il y a les accusations. Quand tu es délivré, quand tu es totalement délivré et que tu vis une vie sainte, Satan n'a plus une base sur laquelle t'accuser. Satan ne peut t'accuser que quand il voit en toi ce qui lui appartient. Quand on dit qu'il ne cesse d'aller accuser les élus des jours, si l'élu de Dieu, ça peut arriver, bronche dans sa marche. C'est pourquoi Dieu nous a aussi donné le moyen de la repentance. Satan va l'accuser. Pourquoi il va t'accuser? Parce que tu as failli. Pourquoi? Parce que tu n'es plus tenu dans la vérité. Parce que tu as certainement posé un acte. Quand tu es mis en colère, par exemple, il va t'accuser. Parce que tu es dans la colère, tu as peut-être poussé un juron. Tu es dans la colère, tu as maudit quelqu'un. Tu es dans la colère, tu as eu un comportement malpropre. Il va t'accuser. C'est la raison pour laquelle la Bible déclare que, dans le livre de 1 Jean, alléluia, que si nous avons péché, nous avons un avocat auprès du Père. Pourquoi dès que tu as péché, n'est pas ce qu'on appelle l'esprit de procrastination, remettre à demain. Va de suite. Seigneur, c'est que j'ai failli. Yahweh, je plaide de ton sang. Pour annuler l'accusation. Mais ici, on ne dit pas qu'il a accusé Pierre, on dit qu'il a réclamé Pierre. Ici, on parle de réclamation.
réclame quelque chose qui nous a appartenu par le passé. On réclame quelque chose qui nous a appartenu par le passé. Si Satan a réclamé Pierre, c'est parce que par le passé, Pierre l'avait appartenu. Quand nous vivions dans le péché, à qui appartenions-nous? À Satan. La Bible déclare que par le passé, à cause de nos péchés, nous étions au passé des enfants de colère. Nous étions même des fils du diable. Donc de par la conduite que nous avions, nous lui appartenions. Jusqu'à ce que le Seigneur Jésus-Christ vienne et par la foi que nous mettons en Christ, il nous libère de son joug, de sa domination, de son esclavage, par le moyen de la repentance. Regardez ce qui s'est passé avec Israël. Quand ils sont sortis d'Égypte, le fait que Pharaon les ait poursuivis pour les ramener en arrière, c'était une réclamation. Tu m'as échappé, mais je te réclame encore. Ça veut dire en fait que je vais encore absolument te ramener de là où tu étais avec moi. C'est pourquoi même si tu es délivré, tu ne dois pas lâcher la prière. Or, pour pouvoir surmonter, pour que le diable n'ait pas le pouvoir de réclamer Pierre, pour détruire la puissance de la réclamation sur la vie de Pierre, Jésus a dit, je priais pour que ta foi. Qu'est-ce que cela veut dire? Là où le chrétien manque de foi, Satan le réclamera. Là où le chrétien perd la foi, Satan le réclame. Quand un chrétien n'arrive plus à persévérer, c'est parce qu'il a failli dans sa foi. Satan va le réclamer. Quand un chrétien n'arrive plus à obéir, il a failli dans sa foi. Satan va le réclamer. Lorsque ta foi faiblit, Satan va te réclamer. C'est pourquoi je dis, Simon, il t'a réclamé. Parce que tu n'as pas cru. Oui, rappelez-vous, quand Jésus lui a dit, le corps n'aura pas chanté 3 fois que tu pourras régner 2 fois. Il a dit quoi au Seigneur? Moi, Pierre, jamais. Il a dit, Simon, tu vas me régner. Jésus lui dit qu'il va le régner, il conteste Jésus. Jésus lui va le régner, ça n'est pas l'ennemi, ça c'est le diable. Voilà. Jésus lui va le régner, il conteste le Seigneur. Il le conteste. Quelqu'un qui a connu Jésus-Christ ne peut jamais le contester. Je vous le dis en vérité. Quand tu l'as connu dans l'esprit, tu ne peux pas le contester parce que tu sais que même les iota qui sortent de sa bouche est vérité. Mais Pierre l'a contesté parce que Pierre était encore charnel. C'est la chaîne qui conteste l'esprit. Aujourd'hui, nous allons prier. Parce que je vois ça dans l'église. Je vois Satan qui réclame les âmes de nombreuses personnes. Parce qu'ils ont tout encore au niveau de leur foi. Il y a un problème. Voilà pourquoi Jésus m'a dit dans le livre de Luc 18. Et quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il encore la foi sur la terre? Il trouverai encore la foi quand je reviendrai, dit le Seigneur. Parce que les chrétiens qui seront enlevés, ce sont des hommes et des femmes de foi. Regardez dans la Bible, les 2 personnes qui ont été enlevées, Enoch et Élie le prophète. Mais quand vous lisez dans le livre de Hébreux 11, le témoignage qui est rendu d'Enoch, Enoch était un homme de foi. Il a reçu un témoignage avant son enlèvement qu'il était agréable à Dieu. C'est la foi d'Enoch. C'est la foi d'Enoch qui l'a enlevé de la terre. Enoch
c'est l'image de l'Église qui sera enlevée. Le témoignage de sa foi. Il n'y a pas deux choses, je veux dire la vérité, que le diable va combattre chez les chrétiens en ce temps de la fin comme le font. Parce que même ton amour, l'amour que tu as pour Dieu est basé sur la foi que tu as en Dieu. L'amour que nous avons pour Dieu marche avec la foi. Sans la foi, tu ne peux pas aimer Dieu. On vous demande pas, c'est impossible. Quand tu te dis, on te chipe sur la joue gauche, t'as la droite, tu n'as pas la foi, comment tu peux t'entendre? Tu sens la grande que tu as encore l'autre. C'est la foi qui fait que tu vas de l'autre. Ou quand tu as mal, tu te dis pardonne. Ah non, ça te fait mal. Le pardon n'est pas bien ce que tu ressens. C'est la foi qui te donne la capacité de pardonner. C'est pour ça en fait que la vie chrétienne est exclusivement bâtie sur la foi. Même quand vous voyez les personnes qui n'acceptent pas le dépouillement, c'est l'incrédulité. Parce que le cœur n'est pas signé à la foi. Parce que le cœur ne croit pas en Dieu. C'est pour ça que même beaucoup de chrétiens rejettent. Le jour où ils vont devant le trône de Dieu, Dieu va dire, mais tu n'as pas cru en moi. Mais Seigneur, comment ça? Je t'avais accepté. Il va dire, mais quand je te parlais de dépouillement, pourquoi tu n'as pas accepté le dépouillement? Parce que tu étais incrédule à ma parole. C'est tout. C'est ton manque de foi. Voilà pourquoi il dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas, regardez la sentence, sera condamné. Direct. L'absence de foi engendre immédiatement la condamnation. Il n'y a pas de chose qui amène les hommes à l'enfer. Écoutez. Vous pensez que les hommes ont trop péché? Non, mais non. La solution au péché a été offerte il y a plus de 3000 ans. Quel que soit le péché que tu as commis, tu peux être pardonné. Tant que tu auras la pensée de te repentir sincèrement, et tant que tu le feras, Dieu te pardonnera toujours. Mais ce qui condamne les hommes, y compris les chrétiens même, c'est l'incrédulité. Je prends un tout simple. Tout à l'heure, quand je suis allé chercher la soeur qui était là, j'écoutais une soeur qui donnait son témoignage qui allait là, la grande cette semaine. Elle allait au paradis, elle allait en enfer. Et en enfer, elle dit que les démons l'ont passé au scanner. De la tête jusqu'à ses pieds. Et maintenant, les démons sont venus sur sa peau. Les démons regardaient. Et il y a 3 démons. Les démons disent que bon, voilà, heureusement, tu ne mets pas la pommade. Donc, autrement dit, si tu mettais la pommade. Et elle a dit, les personnes qui sont ici là, quand l'homme de Dieu dit là-bas, ne mettez pas la pommade, vous allez derrière, vous cachez, vous mettez pommade. Avec comme vous portez vos vêtements là, on va passer derrière. Mais Dieu a vu, mais le démon là qui va critiquer d'abord, il va dire que hey, j'ai ma pommade ici là. Mais pourquoi ces personnes, par exemple, elles vont entendre le prédicateur dire de la part du Saint-Esprit, ne mettez pas les pommades. Mais pourquoi est-ce qu'elles mettent les pommades? Parce qu'elles sont incrédules. Elles n'ont pas confiance que Dieu peut prendre soin de leur corps sans pommade. C'est pourquoi elles vont mettre les pommades derrière. Incrédulité. Condamnation. Ce n'est pas le fait qu'elles mettent les pommades qu'ils se mettent en enfer. Mais c'est le fait qu'elles ne croient pas que Dieu peut prendre soin de leur corps sans pommade. Tout ce que tu fais de contraire à Dieu, c'est parce que tu ne te tiens pas dans la foi. C'est tout. Le pourquoi Paul dit quoi à Timothée? J'ai combattu le bon combat de la foi. Le seul combat du chrétien, c'est de garder la foi. Le chrétien n'a pas de combat sur cette terre. Pourquoi Jésus prie pour que la foi de Pierre ne défraie pas? Parce que toute désobéissance est liée à quoi? À l'incrédulité. Le péché qui a entraîné le drame de l'humanité, c'est le péché d'incrédulité. Adam n'a pas commencé par mentir en Éden. Adam n'a pas commencé par être adultère. Adam n'a pas commencé par voler. Le premier péché que Adam a commis,
l'incrédulité. Comme ils n'ont pas mis foi, ils n'ont pas mis foi en ce que Dieu leur avait dit. Ça a ouvert la porte à la désobéissance. Le plus grave de tous les péchés, c'est l'incrédulité. Je vous le dis en vérité. Ne pas croire en Dieu. Parfois, beaucoup croient parfois qu'ils ont foi en Dieu. Mais si vous décortiquez la foi, vous allez comprendre que tellement de chrétiens sont incrédules. Et voilà là où le diable attaque. C'est pourquoi Jésus dit Simon. Et on n'est pas dans cette langue, je ne vais pas dire tout ça. Voilà pourquoi Jésus dit Simon. J'ai prié pour que ta foi ne défaille pas. Oh, si vous saviez les combats que nous avions. Et ce